Mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons toujours notre couverture tout à fait spéciale consacrée à la visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Grèce. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu aujourd'hui matin à Athènes un sommet présidentiel avec son homologue grec Katrina Sakilaropoulou. Devant le palais présidentiel, le chef de l'État avait été reçu par la garde républicaine. Auparavant, le président Abdel Fattah al-Sisi avait déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu à Athènes, où il est en visite officielle depuis hier. Le pourparlers des Sisi avec les responsables grecs porteront également sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, la coopération, notamment dans les domaines économiques et des investissements de l'énergie. Nous devons vous rappeler que le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi, a indiqué que la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Grèce intervenait dans un moment très important vu la conjoncture au Moyen-Orient, dans la région tout entière. Dans une interview accordée mardi 10 novembre 2020 à la chaîne Information, M. Radi a souligné que cette visite intervenait après 3 étapes très importantes dans les relations égypto-grecques, à savoir la première et l'accord de démarcation de frontières entre les deux pays conformément au droit international, au droit de la mer des Nations Unies. La deuxième est la signature de l'accord du Forum de gaz de la Méditerranée entre Chypre, l'Égypte et la Grèce et le reste des pays membres de ce rassemblement. La troisième est le sommet tripartite entre 3 États précité en octobre dernier à Nicosie. Le président Sisi, selon les déclarations de porte-parole présidentielle, tiendra également ce mercredi nombre de réunions avec le président de la République et le Premier ministre grec. Et il rencontrera également l'ancien Premier ministre grec et se rendra sur la tombe du soldat inconnu. Il déposera une gerbe de fleurs et sera même reçu par le ministre grec de la Défense. Donc justement, nous avons en ligne de la TV internationale actuellement Dr Moussa Tamam, c'est un analyste politique. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Ma question porte sur votre lecture en ce qui concerne les différentes dimensions de cette visite qu'effectue actuellement le président à Athènes. Certainement, cette visite est très importante. Certainement, parce que comme vous savez, dans le domaine de la Méditerranée, il y a beaucoup de troubles. Comme vous savez, pour le domaine pétrolier et pour le gaz et tout ça, entre Turquie et entre Chypre et la Grèce. Certainement, tous ces éléments politiques, on a un effet national et international sur la région, pas seulement pour l'Égypte. Certainement, l'Égypte, c'est une part des pays méditerranéens. Ouais. Alors, et aussi le domaine politique, économique et social, on avait les relations avec la Grèce depuis longtemps, ont été très forts dans beaucoup de domaines. Et aussi de l'autre côté, que la Grèce donne beaucoup de support pour pour combattre le terrorisme, pour le problème palestinien et pour beaucoup des problèmes, pour le problème du barrage de Nahda aussi, comme vous savez, on a donné beaucoup de support pour l'Égypte. Alors, certainement, les relations entre l'Égypte et la Grèce sont très fortes. Et certainement, la visite du président Sisi est très importante. On va discuter peut-être les méthodologies pour combattre le terrorisme, pour la coopération économique et pour le tourisme aussi. Oui, bien sûr, l'immigration clandestine, c'est l'un des sujets qui marque toujours les discussions entre l'Égypte et la Grèce. Cette fois-ci, comment vous trouvez l'évolution de ce sujet à travers, si je peux dire, les efforts déployés de la part de l'Égypte dans la lutte contre l'immigration clandestine? Certainement, ces sujets sont très importants, comme je vous dis depuis 2 minutes maintenant. Et ce sont des sujets qu'on a un effet dramatique sur la situation économique et politique aussi dans la région. Certainement, la coopération entre la Grèce et l'Égypte est très importante. Et comme vous savez aussi, ce n'est pas seulement la Grèce et l'Égypte, c'est la Grèce et l'Égypte et le Chypre. Comme vous savez, le président a visité Chypre depuis peut-être 2-3 semaines.
Alors, la coopération entre ces trois pays-là, c'est très, très important dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans les projets et peut-être de la coopération au domaine pétrolier spécifiquement. Comme vous savez, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le gaz, découvrir les gaz et le pétrole. Alors, certainement, une coopération entre ces trois pays serait très, très importante. Oui. Justement, les pourparlers du président Fattah al-Sisi avec les responsables grecs vont porter sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, mais aussi sur la coopération, notamment dans le domaine économique et des investissements de l'énergie. Donc, premièrement, dans le domaine des investissements, notamment dans les projets dans les méga-projets, les projets nationaux qui se trouvent actuellement en Égypte. Donc, à quel point vous trouvez que l'Égypte peut vraiment attirer un peu plus d'investissement de la part des Grecs dans de tels méga-projets? Certainement, les méga-projets entre les deux pays sont très importants, mais certainement ici, on doit donner beaucoup de facilités pour attraper les investisseurs de la Grèce pour faire du travail avec notre pays. Certainement, éliminer beaucoup des problèmes pour les investisseurs, c'est très, très important. Et peut-être, moi, je pense que le président Sisi va discuter comment il peut attraper les investisseurs de la Grèce en Égypte ici. Certainement, le domaine touristique est très, très important. Comme vous savez, ce n'est pas seulement le Caire et les musées et tout ça, mais on a beaucoup des attractions. On a la mer Rouge, on a la Méditerranée, on a beaucoup de places ici on peut attraper les touristes de la Grèce ici en Égypte. Certainement, c'est très, très important. Peut-être l'effort que le ministre du Tourisme doit faire, comme il a fait avec la Russie, avec l'Angleterre. On avait depuis longtemps on a beaucoup de pays, on a élevé leurs relations touristiques avec l'Égypte. Maintenant, le ministre fait beaucoup d'efforts, le ministre du Tourisme, pour avoir ces pays-là qui envoient leurs touristes ici en Égypte, la Russie, l'Angleterre et beaucoup d'autres pays. Alors moi, je pense que la Grèce, ils sont très près de nous aussi. Et comme je vous dis, on avait beaucoup de relations, on avait beaucoup de Grecs ici qui habitaient en Égypte depuis 40 ou 50 ans. Oui. On aime l'Égypte. Alors ça, c'est un facteur très, très important. Oui, l'une des étapes les plus importantes qui marquent en fait les relations égypto-grecques, d'un côté, les relations tripartites entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, c'est bien sûr l'accord du forum ou la signature de l'accord du forum du gaz de la Méditerranée et qui rassemble des pays méditerranéens. Donc, jusqu'à maintenant, comment vous trouvez l'importance de ce forum dans le domaine de l'intensification de coopération énergétique entre ces pays méditerranéens? Moi, je vois que la coopération entre les deux pays est très bien. Il y a beaucoup de communication beaucoup de visites entre les deux pays. Ce n'est pas seulement au domaine présidentiel. On a beaucoup de délégations égyptiennes qui visitent la Grèce et aussi beaucoup de délégations de la Grèce qui visitent l'Égypte. Ouais. Alors ça nous donne un bon pouvoir positif pour avoir, c'est très très important. Je vais vous dire un point très très important. Le président fait beaucoup d'efforts pour élever les relations touristiques, les relations économiques et les relations politiques. Mais on doit aussi continuer ces efforts-là. Il y a peut-être le rôle de ministre des Affaires étrangères, du tourisme, qu'on doit continuer tous ces efforts que le président a commencé. Alors, moi, je pense qu'on doit avoir une comité qui est formée peut-être les domaines pétroliers, le tourisme et les autres activités, pour avoir un système pour, comme on dit, suivre tous les efforts que le président a fait et éliminer des obstacles que peut-être
les relations, on peut avoir des obstacles entre les deux pays. Cette comité-là, c'est très très important, on peut élever tous ces obstacles-là. Oui. Bien sûr, je dois revenir un peu plus aux déclarations faites par le porte-parole de la présidence de la République, M. Bassam Radi, qui a indiqué en fait que la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Grèce intervenait dans un moment très important vu la conjoncture au Moyen-Orient, dans la région toute entière. Donc, j'aimerais savoir votre lecture en ce qui concerne les dimensions politiques de cette visite qu'effectue actuellement le président à Athènes. Certainement, les effets politiques sont très très importants. Certainement, si on a une visite de le président d'un pays, ça donne un domaine positif et ça donne beaucoup d'attention et d'attraction aussi. Et ça donne un message à le pays grec que l'Égypte donne beaucoup d'importance pour les relations politiques, le président économique, parce que si on a le président lui-même qui va faire une visite, ça donne un message que ce pays est très très important pour l'Égypte, oui. Et que le président donne beaucoup de l'attention pour ces relations-là, et ça donne certainement une magnitude positive pour les relations entre les deux pays. Oui. Justement, il y avait des déclarations faites par la présidente de la Grèce, Madame Katrina. Selon elle, l'Égypte est un pays pionnier dans le monde arabe, dans le monde islamique. Donc, comment vous analysez de telles déclarations? La déclaration, certainement, est très, très importante. Et ça donne, comme je vous dis, ça donne une indication positive que la Grèce donne beaucoup de support pour l'Égypte et pour les pays de la région. Ouais. Certainement, comme je vous dis, c'est très, très important d'avoir un comité pour suivre tous ces efforts-là et pour éliminer des obstacles, s'il y a des obstacles. Oui. Madame Catherine a dit a plutôt souligné les violations perpétrées par la Turquie, les violations continuelles bien sûr perpétrées par la Turquie dans la région et a souligné même les dernières opérations terroristes qui ont eu lieu dans des pays européens. Elle a de même indiqué que les valeurs religieuses n'avaient, selon ses propres termes, n'avaient de relation de fanatisme ou de violence. Donc, encore une fois, comment vous trouvez la coopération de ces deux pays dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme, la lutte contre le terrorisme et même, j'aimerais bien sûr vous poser une autre question. Comment vous trouvez les efforts égyptiens visant à lutter contre toute pensée extrémiste qui fait circuler bien sûr les groupes terroristes au sein de la région? Moi, je vais dire quelque chose de très très important, que le président et le chef de l'Azhar en donnent beaucoup de pouvoir pour donner une explication aux Égyptiens, pas au monde entier. Parce que beaucoup des gens ici en Égypte, il y a des stations qui donnent, des gens qui interprètent la religion d'une façon pas correcte. Ils ne sont pas des professionnels. Et ça, certainement, beaucoup de gens, on a vu que peut-être que ça c'est juste et on a un sort je vais vous dire, comme ils sont très affectés avec ces mots-là. Ça, c'est très, très important
d'avoir un système de communication pour donner à tous les, pas seulement aux Égyptiens, au monde entier, que la religion musulmane, c'est pas, on doit avoir une différence entre la religion musulmane et le terrorisme, et l'extrémisme. Ouais. La religion musulmane, jamais de la vie, on a dit qu'on peut tuer les gens pour faire ça et ça et ça. Ouais. Il n'y a pas une religion, même les Coptes, les Juifs, jamais on a vu ça dans des trois religions. Alors certainement, il y a le rôle de la média, de la communication, c'est très très important de donner une explication pour combattre ce terrorisme-là. D'autre côté, bien sûr, on doit avoir un système pour donner d'informations à tous ces pays-là de les noms de ces organisations terroristes et peut-être justement, monsieur Moussa Fatamem, pour combattre ces organisations terroristes. Docteur Moussa Fatamem, au cours de ce sommet présidentiel qui a regroupé M. Abdel Fattah al-Sisi, son homologue grec, il y avait d'autres déclarations. Par exemple, Madame la présidente de la Grèce a dit qu'elle était fière de recevoir le président Abdel Fattah al-Sisi et son pays est fier également de recevoir ce grand président en affirmant que l'Égypte est un pays ami et pionnier dans les deux mondes arabes et islamiques. D'autre côté, la présidente de la Grèce, Madame Katrina Sakilaropoulou, a affirmé que les relations entre l'Égypte et le Caire, plutôt entre l'Égypte et la Grèce, ont été couronnées par la signature de l'accord de la délimitation, de la démarcation des frontières maritimes entre les deux pays, tout en commentant que cela représente une affaire tout à fait importante pour non seulement les deux pays, mais aussi pour la région en général. J'aimerais savoir votre remarque, votre analyse. Certainement, la coopération, c'est pas seulement avec la Grèce. La coopération, comme je vous dis, avec la Grèce et la Chypre et l'Égypte est très très importante. Parce que ces trois pays, spécifiquement la Grèce et l'Égypte, ce sont des pays qui ont un pouvoir dans la région. Et certainement, comme vous avez dit depuis 2 minutes, il y a beaucoup de pays, je ne veux pas dire les noms parce qu'on connaît les pays qui encouragent le terrorisme, qui fait beaucoup de troubles dans la région, dans le domaine pétrolier et tout ça. Certainement, si on a la coopération entre l'Égypte et la Grèce et certainement la Chypre aussi, ça va donner peut-être un message à ces pays qui supportent le terrorisme, qu'on doit cesser ces actes-là, parce qu'on voit que les actes de terrorisme, on ne va pas donner un résultat. Peut-être que ça va changer la direction politique de ces pays-là regardant le terrorisme. Oui. En fait, dans un article rédigé par le président Abdel Fattah al-Sisi dans des médias grecs, le président a condamné les tentatives de certains pays dans la région qui essayent de menacer la suprématie des autres pays dans la région, bien sûr, a condamné ces pays qui essayent ou qui ne respectent pas le droit international en soutenant et en renforçant les groupes terroristes. Donc, comment vous, encore une fois, vous trouvez un tel message lancé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à travers les médias grecs? Exactement, le message était clair. Le président a donné des déclarations sur les relations entre la Grèce et l'Égypte. Et ça, c'est un message, pas seulement pour les organisations terroristes et pour les pays qui supportent le terrorisme. C'est un message pour le monde entier que le terrorisme,
ce n'est pas une solution pour avoir une solution pour ces problèmes que certains pays souffrent. Et ça, c'est très, très important. Certainement, je vais vous dire un exemple. Vous vous rappelez quand la Turquie a fait une base à Libye, l'Égypte, le président a pris une action, je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis un mois, il est allé à Marsa Matouh et il a donné une déclaration que un certain message, si ça et ça et ça ne va pas faire, il y a de troubles. Alors, la Turquie a changé sa stratégie. Oui, vous vous rappelez? Oui. Alors, c'est très, très important. Ça donne un message au monde entier. Dernier message, en fait, la majorité des pays n'acceptent pas le terrorisme. Oui, on va combattre le terrorisme. Docteur Mostafa Tamam. Entre tous ces pays-là, mondial, parce que je vais vous dire, c'est pas seulement la région qui souffre. En Amérique, on a beaucoup de terrorisme. En France, comme vous avez vu depuis la semaine passée. Alors, le terrorisme est mondial. Alors, c'est un acte mondial qui donne beaucoup de problèmes à ces pays-là. Alors, la coopération entre le monde entier, pas seulement entre la Grèce et le Chypre. Oui, en fait, dernier message qui a été lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi à travers les médias grecs, c'était cet état de coopération très importante, exemplaire, cet état de coopération entre l'Égypte et la Grèce, et qui représente un exemple à suivre dans l'établissement de relations entre les pays d'une manière efficace, d'une manière constructive, en affirmant que la coopération entre les pays est basée sur le fait de considérer ou de comment considérer la volonté politique et le respect des bases du droit international et les principes de la légitimité internationale à côté du bon voisinage. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus de temps ou d'espace pour commenter ce dernier message. Donc, je dois vous remercier infiniment, Dr Mostafa Tamam, pour votre éclaircissement en ce qui concerne cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien Fattah el-Sisi à Athènes. Merci, monsieur. Donc, c'était tout, chers téléspectateurs, pour cette couverture tout à fait spéciale consacrée à la visite présidentielle à Athènes. Bon suite de nos programmes sur NATV International. Merci beaucoup pour votre attention.